Bonsoir à tous. Ce soir, exercice de jardinage. On va planter un jardin et on va faire utiliser la fonction de scatter, de diffusion de géométrie node. Mon jardin, un plane subdivisé, euh, rien de particulier. Je vais dans mon asset browser et je prends une fleur, en l'occurrence un pissenlit. Juste une chose au niveau des instances, c'est important que le point d'origine soit bien placé, puisqu'on va faire tout ce qui est scale et rotation, notamment sur Z, à partir du point d'origine. Donc c'est important qu'il soit correctement placé dans la géométrie, sinon on aura un comportement un peu particulier. Il est important aussi de vérifier qu'on est en scale 1 et en rotation 0. On fera les modifications dans Géométrie Node. Et dernière petite chose, en général, en termes d'organisation, on crée une collection spécifique pour mettre les instances, les objets qui serviront d'instance. Voilà. Mon jardin, j'aurais pu le faire dans Geometry Node, mais je vais le faire de manière traditionnelle. J'utilise le modifier Displace. Nouveau dans les textures, je vais dans le menu texture, je prends un cloud, je change la taille. Voilà, je reviens dans le modifieur et je change la force. Et j'ai un joli jardin légèrement vallonné que je vais pouvoir planter de pissenlit. Pour ça, il me faut un shader, un module de géométrie node. Donc je fais nouveau, je rajoute un join géométrie de façon à pouvoir afficher en même temps mon jardin et mon instance. Je prends un distribute point on face. Je connecte la géométrie dans le mesh, les points dans le join géométrie. Donc on voit que j'ai mes points qui sont répartis. Je prends une instance on point. Là, bien entendu, il me faut un object info. Je connecte les géométries dans l'instance et là, je vais chercher mon pissenlit. Et voilà, j'ai commencé à planter mon jardin. Mais évidemment, en plus je n'ai qu'un modèle pour l'instant, ils ont tous la même orientation, ils ont tous la même taille, même s'ils sont répartis de manière aléatoire. Donc là, on va s'occuper déjà à travailler sur de l'aléatoire sur les rotations. Donc rotation, je vais prendre un node qui s'appelle random value. Donc là, je vais mettre de l'aléatoire sur les trois axes, mais principalement sur Z, bien entendu. Donc ici, on peut rentrer, vous savez qu'on peut rentrer des formules mathématiques. Donc là, je mets un pi négatif et là, je mets un pi positif. Donc on voit bien que j'ai une orientation différente en termes de rotation, mais sur les trois axes. Donc je vais rajouter un align Euler to vector et de le mettre sur Z. Et là, je vois donc que j'ai eu des rotations aléatoires de mon pissenlit, mais uniquement sur l'axe Z. Ce qui me donne déjà quelque chose d'un peu plus crédible et cohérent. On va faire la même chose sur le scale. Donc là, je prends un scale, je prends le random value aussi. Mais en fait, c'est pas sur vecteur, c'est sur le float. Et je connecte donc sur le scale. Et là, je vais mettre un point 5. Ce qui fait que maintenant, j'ai des grandes et des petites fleurs. Alors, c'est à vous de déterminer l'écart entre les deux. Là, j'ai pris 0,5 à 1 de façon à avoir un écart moyen, on va dire. Plus l'écart est grand, plus on a des toutes petites fleurs et des grandes fleurs. Voilà, bah, mon jardin il est déjà planté. Je peux rajouter en densité des fleurs. Donc, vous voyez que je peux très rapidement créer mon jardin et le fleurir. Je peux aussi, en utilisant un modifieur, rajouter un modifieur de array. Alors, il faut simplement le placer en première position, ça c'est important. Et ici, donc, je peux agrandir mon jardin à volonté. Et il suffit ici de le dupliquer, mais pas sur l'axe des X, mais sur l'axe des Y, pour créer un jardin encore plus grand.
Donc vous avez compris le principe hein, de diffusion d'une instance. On verra une collection un peu plus tard. Là, je vais désactiver les arrêts pour vous montrer un autre point. Parce que là, en fait, j'ai une diffusion aléatoire sur mon jardin. Je vais mettre en vue du dessus. Des fleurs, mais j'aimerais bien éventuellement réserver une place. Ben ça, il suffit d'aller en mode Wet Paint. Alors j'avais déjà travaillé un petit peu dessus. Ce que je vais faire, c'est je vais agrandir le radius et je vais tout remettre à 0. Voilà, je réduis le radius. Donc ça permet, là, on a le radius de la brosse, on a la puissance qui est ici. Donc en fait, quand c'est bleu, il n'y a pas de fleurs. Quand c'est rouge, il y a des fleurs. Donc là, en fait, je vais aller peindre. Alors là, je suis en soustraction, mais je peux me mettre évidemment en draw. Voilà, je vais aller peindre en fait des zones. Alors le fait d'avoir réduit la force fait que d'abord c'est vert, ensuite c'est jaune et ensuite c'est rouge. Donc c'est plus facile en termes de contrôle. Et uniquement sur ces zones, les fleurs vont pousser. Donc voilà, on peut créer des parterres de fleurs de manière très simple ou réserver facilement des zones sur un jardin, sur un plane, où il n'y aura pas de fleurs. Je reviens en mode objet, et voilà. Alors vous allez me dire, ben, y a rien de changé. Ben non, parce qu'il faut quand même faire une toute petite chose. C'est que ici, on va aller dans la sélection, on va le connecter dans le groupe Input. Et ici, dans le menu, je vois que j'ai ma sélection qui est apparue avec une sorte de petit drapeau là. Je clique dessus et je vais chercher l'info qui se trouve ici, qui est en fait un vertex group, qui est mon white paint. Et voilà. On voit qu'il y a les zones réservées. Alors je peux revenir en white paint et je peux continuer à peindre de manière interactive et rajouter des fleurs. Voilà comment on peut très facilement commencer son jardin, réserver des zones, planter des fleurs qui ont différentes rotations et différentes tailles. À plus tard.